Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Ier, incarne une figure complexe de l'histoire européenne du XIXe siècle. Moins connu que son cadet, il a pourtant joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'Empire napoléonien, en devenant successivement roi de Naples et d'Espagne. Sa trajectoire, marquée par des réformes ambitieuses, des échecs retentissants et une quête d'identité, offre un éclairage fascinant sur les coulisses du pouvoir impérial. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir le parcours de Joseph Bonaparte, un homme qui, malgré sa proximité avec le trône, n'a jamais véritablement régné sur le cœur des peuples. Il est origines corse d'un futur roi. Joseph Bonaparte naît le 7 janvier 1768 à Corte, en Corse, dans une famille modeste d'origine italienne. Fils aîné de Carlo Maria Bonaparte et de Letizia Ramolino, il grandit dans une île en proie aux tensions entre les partisans de la France et les nationalistes corses. Après l'abandon de la lutte pour l'indépendance corse, il s'installe en France continentale pour poursuivre ses études, notamment en droit. À l'aube de la Révolution française, Joseph est déjà un jeune homme cultivé, désireux de servir sa patrie. Une ascension politique sous l'ombre de Napoléon. L'ascension de son frère Napoléon au sein de l'armée et du gouvernement transforme le destin de Joseph. En 1797, il est nommé ministre plénipotentiaire auprès du duc de Parme, puis ambassadeur à Rome. Ses missions diplomatiques renforcent son réseau et sa réputation. En 1799, il siège au Conseil des 500, où il soutient les réformes du consulat. Malgré son rôle politique, Joseph reste dans l'ombre de Napoléon, sans ambition manifeste pour le pouvoir suprême. Trois rois de Naples, entre réformes et difficultés. En 1806, Napoléon nomme Joseph roi de Naples, un royaume alors en proie à la misère et à l'instabilité. Joseph entreprend une série de réformes inspirées du modèle français, abolition du féodalisme, réorganisation administrative, création d'un code civil, développement de l'éducation et des infrastructures. Ces mesures modernisent le royaume, mais suscitent également des résistances locales et des tensions avec les autorités papales. Malgré ces efforts, Joseph peine à asseoir son autorité et à gagner le soutien populaire. 4 rois d'Espagne, un règne contesté. En 1808, après l'abdication forcée de Charles IV et Ferdinand VII, Joseph est proclamé roi d'Espagne à Bayonne. Il adopte une approche réformatrice, inspirée de son expérience napolitaine, abolition de l'Inquisition, dissolution des ordres religieux, création de nouvelles institutions. Cependant, ces réformes sont mal accueillies par une population attachée à sa tradition et à sa souveraineté. La guerre d'indépendance éclate, et Joseph, surnommé Père Botella par les Espagnols, est contraint de fuir Madrid après la défaite française à la bataille du Belley. Malgré les tentatives de restauration par les troupes impériales, son règne demeure fragile et impopulaire. Avec l'échec du pouvoir et l'exil après la chute de Napoléon en 1814, Joseph se retire en France, puis s'exile aux États-Unis en 1815. Il réside successivement à New York, Bordentown et Philadelphie, où il mène une vie tranquille, loin des tumultes politiques. En 1839, il s'installe à Florence, en Italie, où il meurt le 28 juillet 1844. Sa dépouille est transférée aux Invalides à Paris en 1864, aux côtés de son frère Napoléon Ier. 6 Héritage et postérité. Joseph Bonaparte laisse une empreinte contrastée dans l'histoire. S'il n'a jamais été un souverain populaire, ses réformes administratives et juridiques ont eu un impact durable, notamment en Espagne, où certaines de ses initiatives ont été reprises après la Restauration. Son engagement en faveur de la modernisation de ces royaumes témoigne d'une vision éclairée du pouvoir, même si celle-ci n'a pas suffi à surmonter les obstacles politiques et sociaux de son époque. Conclusion. Joseph Bonaparte, souvent éclipsé par la figure de son frère Napoléon, mérite d'être reconnu pour son rôle dans l'histoire européenne. Sa trajectoire, marquée par des ambitions réformatrices et des échecs cuisants, illustre les défis du pouvoir monarchique au début du XIXe siècle. À travers son parcours, c'est une époque en pleine mutation que nous découvrons, entre héritage des Lumières et résistance conservatrice. Joseph Bonaparte, par son engagement et ses échecs, incarne cette transition complexe vers la modernité.